Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus, c'est parti pour notre mini cours d'anglais, Speak English like a pro right now. Alors aujourd'hui nous allons justement voir quelques expressions que vous devez utiliser dans votre conversation quotidienne dans le but de parler l'anglais en toute confiance comme un vrai natif. Alright? Alors dans le mini tableau d'aujourd'hui, vous avez à l'extrême gauche en fait un contexte où on compare l'anglais de base avec de native English pour dire l'anglais courant. Alright? Au centre du tableau, vous avez tout simplement les conseils de pro à appliquer. Et ici à l'extrême droite, vous avez tout simplement la traduction du contexte. Alright? So, au lieu de dire tout le temps how are you, il y a d'autres alternatives telles que how is it going ou encore what's up. Vous voyez, ça fait une grande différence, n'est-ce pas? Alors, utilisez justement how is it going entre amis ou collègues. C'est beaucoup plus détendu que de dire tout simplement how are you tout le temps, alright? Pour continuer, on a where is the metro? Au lieu de dire where is the metro, vous pouvez simplement dire is there a metro around here? Alors, les natifs justement utilisent souvent is there pour demander la présence de quelque chose. En fait, ça sonne beaucoup plus naturel en effet et moins scolaire. Ok, ça sonne beaucoup plus naturel, alright? On continue alors avec la troisième expression ici. I want a coffee. C'est vraiment l'anglais basique. Dites plutôt can I get a coffee please? Ou encore pour rendre ça encore plus naturel et plus poli, vous pouvez dire may I get a coffee? That's nice, right? Alors l'astuce de pro à retenir c'est quoi? Can I get une formule polie, naturelle et ultra utilisée dans les cafés ou restos. Donc Can I get a glass of water? Vous êtes dans le restaurant et avant justement qu'on vous présente le menu ou du moins avant qu'on vous donne l'opportunité de commander, vous pouvez dire Can I please get a glass of water? Or may I get a glass of water? Est-ce que je peux avoir un verre d'eau en attendant? You got it? Excellent! On continue, ou du moins on finalise avec les deux dernières expressions ici. What do you do? Ne faites pas une question tout simplement aussi vague comme ça. What do you do? On ne sait pas de quoi il est question exactement. Donc dites plutôt what do you do for a living? Ok? What's your job in life? What do you do for a living? Ça veut dire qu'est-ce que vous faites dans la vie en tant que tel? Right? Donc si vous voulez tout simplement parler du métier de quelqu'un, précisez for a living pour ne pas paraître vraiment très vague. Right? Et la dernière expression ici c'est can you repeat? Vous êtes dans une conversation justement avec quelqu'un et la personne a parlé de quoi vous n'avez pas bien compris. Vous lui dites can you repeat? Dites plutôt could you say that again? Could you say that again? Est-ce que vous pouvez redire ce que vous venez de dire récemment, right? Could you say that again? Or may you say that again? May et puis could, comme je l'ai dit, may c'est beaucoup plus utilisé pour la forme de politesse. Alors could c'est beaucoup plus simple entre amis aussi, mais c'est passable dans ce contexte-là. Mais may c'est vraiment beaucoup plus poli. Could you say that again? Or may you say that again? Donc ici, la suite de pro dit que can you repeat est compréhensible mais sonne robotique vraiment. Donc il faut plutôt aller avec une tournure plus douce et plus polie. So that's the end of the English course of today. Please let me know in the comments if you like this video so that I could come back later with some other pro tips. Thank you so much for watching this video. Love you guys.